إخواني أخواتي متتبعي الكرام قناة ألماس، أجي تستافدوا مع أول درس تعليمي. Nous allons donner dans cette séance une leçon sur les statistiques descriptives qui concernent bien l'étude d'une distribution statistique et plus précisément les paramètres de position ou ce qu'on appelle caractéristiques de tendance centrale. خليكم معنا. إذا أعجبك الفيديو فاضغط على زر لايك واشترك بالقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. De position. Donc les paramètres de position, donc on a vu donc le mode, la moyenne, la médiane, et on va voir la médiane par la suite. Donc je vais faire un rappel pour qu'on puisse donc faire des exercices là-dessus. Donc je vais rappeler de ces paramètres de situation et de position. C'est pour situer la série ou la distribution statistique, ou pour positionner la distribution statistique, c'est-à-dire savoir qui sont les caractéristiques de tendance centrale. Donc il s'appelle aussi des caractéristiques de tendance centrale. Donc je vais commencer par le mode. Excusez-moi. D'accord. Donc le mode, elle est notée généralement MO. Donc les premières initiales de terme mode. Donc le mode. Donc c'est quoi le mode? Donc j'ai dit bien que c'est la valeur de la variable la plus fréquente de la population étudiée. C'est-à-dire si on étudie par exemple la situation familiale ou l'état patrimonial, donc si on trouve donc qu'il y a plusieurs individus qui sont célibataires, donc on dit que le mode de la population est célibataire, c'est-à-dire la valeur de la variable la plus fréquente, donc qui a le plus grand effectif ou la plus grande fréquence. Est-ce que vous voyez donc le jaune, je sais pas. Donc bon, donc c'est la valeur. Donc le mode tout simplement c'est la valeur qui a le plus grand effectif ou la plus grande fréquence. Donc on va voir comment déterminer donc le mode, donc soit graphiquement soit algébriquement. Donc il varie, donc la détermination du mode, il varie selon la nature de la variable statistique étudiée, c'est-à-dire est-ce qu'il est discrète ou est-ce qu'il est continu. Donc quand on parle de variable statistique, c'est-à-dire on parle plus de caractère qualitatif. Donc quand on dit variable, c'est-à-dire quantitative. Quantitatif, c'est-à-dire donc la nature, c'est-à-dire donc on a deux types, donc c'est discrète et continue. Donc pour le cas d'une variable discrète, donc on va voir un exemple d'une répartition du personnel d'une entreprise selon le nombre d'enfants à leur charge. C'est l'exemple le plus fréquent pour le cas discret. Donc vous voyez ici donc le tableau présentant donc cette distribution statistique. Donc la première colonne, on voit le nombre d'enfants et les modalités correspondantes et l'effectif de chaque modalité. Donc le total c'est 100 salariés de cette entreprise qui faisaient donc l'objet de l'étude. Donc pour savoir donc le mode pour le cas discret, c'est très simple. Donc je vois directement ou immédiatement sur le tableau donc l'effectif le plus grand. Donc pour notre cas, pour notre exemple, c'est 35. Donc c'est la valeur la plus grande. Il correspond à la valeur 2 de la variable, c'est-à-dire la valeur de la variable la plus fréquente, c'est 2. Donc notre mode ou le mode de notre exemple, c'est la valeur 2. Donc ça c'est pour le cas discret. Donc on va voir pour le cas continu.
pour le cas continu, donc on va voir un exemple donc présentant donc le salaire mensuel en dirhams des salariés d'une entreprise ou d'une société et les effectifs correspondants. Donc comme vous savez, comme on a déjà vu, donc les variables continues, donc ils se présentent sous un tableau sous forme des classes où on doit savoir donc je vais rappeler les différentes les différentes caractéristiques de classe. Donc on doit savoir c'est quoi la borne inférieure, borne supérieure. Borne supérieure, par exemple, pour la première classe. Pour la première classe, donc on a 1500, c'est la borne inférieure. 2000, c'est la borne supérieure. Donc, pour l'amplitude de la classe, c'est 2000, la borne supérieure, moins 1500, qui est la borne inférieure. Si 2000 moins 1500, c'est 500. Donc, 500, c'est l'amplitude de la classe. Et aussi le centre de la classe qu'on va utiliser donc pour le calcul, donc soit du mode, soit de la médiane, soit de la moyenne arithmétique bien sûr. Donc j'ai rappelé les caractéristiques d'une classe. Donc pour le cas d'une variable continue, donc il faut noter j'espère que vous avez un stylo et un bout de papier pour prendre des notes. Donc par la suite, je vais vous envoyer le cours bien sûr, mais vous devez donc noter et prendre des notes. Donc tout d'abord, on doit déterminer la classe modale pour le cas continu. C'est un peu compliqué, mais c'est facile si vous suivez cette explication. Donc, on doit déterminer tout d'abord la classe modale parce que on a des effectifs qui correspondent à des classes. Donc, cette fois-ci, on aura une classe modale, c'est-à-dire la classe qui a le plus grand effectif. Mais donc, on doit trouver